De nombreuses études ont déjà démontré que nos mauvais choix en aménagement urbain causent certaines maladies. Or, ces maladies ont un coût. Combien coûtent-elles à la société québécoise? Actuellement, aucune étude globale n'a été réalisée. Mais ce qu'on sait déjà et ce qu'on sait à la lumière de ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est que c'est plusieurs milliards de dollars. La nature n'a pas été nécessairement très bien menée dans sa présence en ville. Et on se trouve avec ce qu'on pourrait appeler des fois des déficits de nature, si vous voulez. Donc on va dire que la valeur de la nature en ville, c'est les coûts de traitement de problèmes médicaux qu'elle nous permet d'éviter. Alors, par exemple, le fait qu'il y aura moins de gens qui ont de l'asthme, ou en tout cas les gens qui ont de l'asthme en auront moins s'il y a moins de pollution urbaine, on a économisé des médicaments, on a économisé des jours de travail perdus, etc. Donc c'est ça la base du calcul, et ça s'applique à peu près chacune des maladies qui ont un lien avec soit la pollution, qui est retirée par les arbres, soit par des formes de stress qui font en sorte que de se promener dans un parc fait du bien et faire tomber le stress, etc. Donc c'est ça la base, et on arrive à des chiffres très éloquents, en fait, qui encouragent à dire ça vaut la peine de maintenir la nature en ville, de l'améliorer même, parce que nous ferons des économies en termes de santé. Planter des arbres et bien les gérer, ça a des effets positifs sur la santé, et ça a des effets positifs sur les dépenses médicales. En gros, là, on parle de la canopée urbaine. C'est l'ensemble des arbres d'une ville. Si on veut, le pourcentage du territoire qui est couvert par la cime des arbres. Donc, cette canopée urbaine-là, c'est devenu, là, maintenant, et c'est reconnu mondialement, une des principales infrastructures des villes vertes et villes modernes. Donc, l'ensemble des arbres urbains procure des services, vraiment qu'on peut chiffrer, là, des services environnementaux très importants pour la qualité de vie des citoyens. Les arbres urbains aident à diminuer la pollution atmosphérique, intercepter les poussières et autres particules fines. Ils permettent de réduire le ruissellement des eaux dans les rues. Ils permettent aussi, on sait avec le réchauffement climatique, ils permettent de diminuer les effets d'îlots de chaleur urbains. Donc ça veut dire donc des températures de 5 à 10 degrés plus fraîches ici, comme on voit avec cette canopée, que dans des quartiers qui sont dépourvus d'arbres. Et ça, c'est important parce que ça diminue donc la fréquence des maladies respiratoires et cardiovasculaires, cette canopée-là. La richesse foncière dans ces quartiers-là est supérieure à cause de la présence d'arbres et de ces effets bénéfiques-là. Également aussi, la présence de cette canopée-là dans une ville, une belle canopée, une bonne canopée, aide à la compétitivité économique, socio-économique des villes. Et on sait comment Québec peut être en compétition au niveau d'attirer les industries technologiques, les industries du savoir, pour donc aller chercher donc les familles, la main-d'œuvre qualifiée, tout ça. Et ça devient un élément de décision pour ces industries-là de venir s'installer ici, et les familles aussi de choisir Québec ou d'aller ailleurs. Il y a eu des études de fait et la canopée est environ 30 %. C'est une moyenne, ça, d'accord? On est un peu en deçà des villes les plus performantes qui sont plus aux alentours de 40-45 %. Mais là où le bas blesse, c'est la variation entre les quartiers. Donc, on a des quartiers comme ici, dans Montcalm, où la canopée, elle est très belle, elle est suffisante. Mais il y a d'autres quartiers, les quartiers centraux de Québec, Saint-Sauveur, Saint-Roch, le Bas-Limoilou, Vanier, où la canopée est quasi absente. On parle de 10-12 % en moyenne. Donc, c'est sûr que là, les effets environnementaux et la richesse économique est moindre, celle qui est conférée. Et aussi, je vous dirais, il y a certains quartiers où on a carrément donc construit, si on veut, des îlots de chaleur, des déserts urbains, parce qu'on n'a pas pensé à mettre une canopée. On pense au centre-ville de Sainte-Foy, le boulevard Laurier, la route de l'Église, où il n'y a aucun espace pour planter des arbres. On a carrément donc là des milieux de vie qui sont moins attrayants, moins bons pour la santé. On développe des nouveaux quartiers, on coupe souvent tous les arbres. Il faut reboiser. Si on repensait les méthodes d'aménagement, on reboiserait moins, on pourrait planter les arbres ailleurs où ça compte. Il faut aussi penser, donc, probablement doubler ces efforts-là. Aller planter des arbres dans ces quartiers-là, ça veut dire mettre des fosses d'arbres. Ça veut dire, des fois, détruire, se débarrasser de certaines cases de stationnement. Donc, il y a là des coûts importants,
Mais il faut voir que ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements parce qu'on parle d'une infrastructure qui confère des bénéfices économiques chiffrables. Les réchauffements climatiques, dans 30 ans, on aura des températures plus chaudes, on aura des canicules plus sévères et plus longues l'été. Donc, dans ces quartiers-là, mal dépourvus en canopée, les problèmes vont être importants et il faut penser 20-30 ans d'avance pour planter les arbres afin qu'ils aient une taille suffisante pour faire leur travail, finalement. Il faut savoir que la grille du frêne, c'est un insecte qui nous vient d'Asie. C'est un petit coléoptère vert métallique, très joli. Nos frênes, ici, en Amérique du Nord, n'ont pas de défense naturelle contre cet insecte-là. Ils ne le connaissent pas. Alors, l'épidémie a commencé là, dans le sud de l'Ontario, a remonté à Montréal. 4000 arbres qui ont été abattus. On parle de 20 millions de dollars en frais d'abattage, de traitement, de remplacement de ces arbres-là, parce que ce sont des arbres qui participent à la canopée urbaine, donc à l'embellissement des rues et tous les services écologiques. On croit qu'il va y avoir beaucoup d'abattage dans les années à venir, puisqu'on a près de 40 000 frênes à Québec. Il faudra vraiment prévoir donc des mesures dans les prochaines années importantes pour limiter les dommages et remplacer tous les arbres qu'on devra abattre.